Si M. Donald Trump veut négocier avec Vladimir Poutine, qu'il négocie avec lui et c'est le bon moment. Il ne faudrait pas que ça soit trop tard. Parce que si M. Vladimir Poutine a horreur de quelque chose, ce sont les menaces. Ah, vous menacez Vladimir Poutine, c'est comme si vous lui lancez un défi. Ah, et lui, il adore les défis. En fait, parce qu'il a les moyens de relever les défis. Il a les moyens financiers, il a les moyens diplomatiques, il a les moyens politiques, il a les moyens sociaux, il a le moyen démographique. Hein? Il a les moyens militaires, il a les moyens nucléaires. Donc, lui, il aime les défis. On ne le menace pas. Bon, c'est par rapport aux opérations aériennes de grande envergure de la nuit dernière, la nuit du 6 au 7. Donc, la nuit d'hier à aujourd'hui, 7 mars 2025. Monsieur Donald Trump sort, il écrit sur son réseau social que, au vu, n'est-ce pas, des opérations de la Russie en Ukraine, hein, il sera obligé de décréter des sanctions bancaires, mais aussi des taxes douanières très élevées contre M. Vladimir Poutine et sa Russie. Bon, jusqu'à présent, Poutine n'a pas réagi par rapport à cette déclaration de M. Donald Trump parce qu'il a fait par écrit sur son réseau social. Mais je voudrais simplement que Donald Trump sache que les sanctions n'ont rien changé. Les menaces n'ont rien changé. Menaces concrètes et verbales n'ont absolument rien changé. Les envois de matériel militaire américain n'ont absolument rien changé. Et donc, qu'ils mettent en tête que jusqu'au jour où il va s'asseoir face à face Vladimir Poutine, qu'ils vont discuter de bouche à oreille, face à face, les yeux dans les yeux, qu'ils vont décider alors de mettre fin à la guerre en Ukraine jusqu'à ce jour où ils vont signer et officialiser, la Russie continuera son opération spéciale. C'est pas parce que lui, il suspend les aides militaires à l'Ukraine, c'est pas parce que lui, il suspend le partage de renseignements en Ukraine, c'est pas parce que lui, il est remonté contre M. Volodymyr Zelensky parce que ce dernier devient rebelle dans sa main, que Vladimir Poutine va se dire, donc les gars, décelez un peu, voilà, ralentissez un peu. Non. Ce qui se passe du côté occidental, du côté de l'Ukraine, Vladimir Poutine s'en fout. Il n'a rien à cirer de cela. Lui, il est dans sa logique, il est dans son opération spéciale militaire. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, Poutine, c'est le genre d'entraîneur qui s'en fout de ce que l'entraîneur adverse sur le terrain fait. Lui, en fait, il oblige l'équipe adverse et son entraîneur à jouer à son système, à s'adapter à son système à lui. Donc, que vous soyez maintenant, je ne sais, Pep Guardiola, ou vous ne soyez Carlo Ancelotti, ou vous ne soyez Luis Enrique, ou Hansi Flick, lui, il s'en fout. Lui, il s'appelle Vladimir Poutine. Il vient avec son équipe, avec son système de jeu, avec ses moyens de bord. Il joue avec cela, il ne change pas. Et s'il doit changer, ce changement sera effectué, c'est-à-dire émanant de son esprit, de son imagination, de son invention, au fait. Il ne va pas copier ce que l'autre fait. Non, 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 non. Il ne va pas s'adapter à ton rythme. Il ne va pas s'adapter à ton système. C'est lui, c'est-à-dire il t'oblige à t'adapter à son système. Donc, Vladimir Poutine est dans cette logique-là. Ce que vous faites là, ça, c'est pas moi mon problème. Je continue le pilotage. Je continue mon opération. Je continue mes opérations aériennes. Je continue mes opérations de conquête. Je continue de démilitariser, de dénazifier. Je continue effectivement à atteindre mes objectifs. Il faut que Donald Trump mette ça en tête.
Donc, toute sa paperasse, Poutine ne marche pas selon M. Donald Trump. Donc, parlant des sanctions, dire que je vais décréter des sanctions bancaires ou je vais augmenter les taxes douanières, n'est-ce pas, à l'endroit de la Russie, mais la Russie s'en fout de ça. Parce que moi, je ne peux même pas compter aujourd'hui le nombre de sanctions décrétées contre la Russie. Vous non plus, vous ne connaissez pas le nombre de sanctions. Ça va chercher des milliers, comme dit M. Sergei Lavrov, le patron de la diplomatie russe. Il dit qu'il y a 10 001 sanctions contre la Russie. Mais la Russie continue de vivre, de plus belle d'ailleurs. Alors, Trump menace la Russie de nouvelles sanctions bancaires et de droits de douane. Après l'attaque massive par la Russie avec des missiles et des drones contre les infrastructures énergétiques et gazières de l'Ukraine dans la nuit de jeudi à vendredi, le président américain Donald Trump menace la Russie de nouvelles sanctions bancaires et de droits de douane en dénonçant des bombardements continus contre l'Ukraine. Il dit en ces termes: compte tenu du fait que la Russie pilonne actuellement l'Ukraine sur le champ de bataille, j'envisage fortement des sanctions bancaires, des sanctions et des droits de douane à grande échelle contre la Russie jusqu'à c'est qu'un cessez-le-feu et un accord définitif sur la paix soit conclu, a-t-il écrit vendredi sur son réseau Truth Social. À la Russie et à l'Ukraine, c'est M. Donald Trump qui parle. Rendez-vous à la table des négociations dès maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Je vous remercie, a-t-il ajouté. Des délégations américaines et ukrainiennes doivent se retrouver mardi en Arabie Saoudite pour parler, selon Washington, d'un cadre en vue d'un accord de paix. Américains et Russes s'étaient déjà retrouvés dans le royaume saoudien pour engager des négociations. Alors, d'abord, M. Trump, votre manière de parler là, bon, même si c'est par écrit, c'est comme si vous vous adressiez à des gamins. La Russie et l'Ukraine, rendez-vous à la table maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. En fait, ça c'est une forme de défi pour Vladimir Poutine. Il attend que ça soit trop tard. Parce que pour lui déjà, il a ouvert la porte de négociation depuis 2022. Et il a dit, il ne faudrait pas que ceux qui sont censés venir négocier avec nous viennent trop tard. Et aujourd'hui, M. Donald Trump emploie les mêmes termes pour dire la Russie et l'Ukraine, rendez-vous à la table de négociation pour ne pas qu'il soit trop tard. En fait, le trop tard, c'est quoi? Il est déjà trop tard pour l'Ukraine, il est déjà trop tard pour l'OTAN. Il n'est pas trop tard pour la Russie. D'accord? Pour la Russie, il est déjà trop tard pour vous parce que à cause de votre naïveté et votre ambition démoniaque, n'est-ce pas, d'infliger une défaite stratégique à la Russie, vous avez perdu énormément de territoire ukrainien vis-à-vis de l'armée russe. Et donc ça, c'est déjà trop tard. Et les près de 40% du territoire ukrainien qui sont aujourd'hui sous le contrôle russe, croyez-moi, la Russie n'est pas prête à les redonner comme ça. Elle ne va même pas les redonner. Les 4 régions perdues là, la Russie ne va pas les céder. Donc il est déjà trop tard pour vous. Et donc, quand vous dites la Russie et l'Ukraine, moi je ne voudrais pas que vous mettiez l'Ukraine à votre place. C'est vous les Américains. Dites plutôt les États-Unis et la Russie à la table de négociation pour ne pas qu'il soit trop tard. Mais il est déjà trop tard même pour les États-Unis d'Amérique. L'Ukraine n'est que territoire utilisé par procuration pour faire la guerre à la Russie. C'est aussi simple que ça. La preuve en est aujourd'hui, vous parlez, nous avons suspendu les renseignements, nous avons suspendu l'aide militaire, et puis ça crie au sein même de l'Union européenne, ça tremble. Les Européens, ils tremblotent. Je parle des dirigeants européens. Donc, ils sont désemparés, ils se posent 1001 questions. Qu'allons-nous devenir sans l'aide militaire américaine? Qu'allons-nous devenir sans les renseignements américains? Vous voyez? Donc, c'est vous qui faites la guerre à la Russie. Vous, les Américains. Ce n'est pas les Ukrainiens. Parce qu'aujourd'hui, vous regardez les médias LCI, BFM TV, on vous dit que les États-Unis ont aveuglé l'Ukraine. En fait,
à partir de là, nous comprenons, et les plus sceptiques, parce que quand on disait le plus souvent que ce sont les Américains et leurs alliés qui font la guerre à la Russie, ils disaient non. Donc à partir de cet instant où on dit les États-Unis ont aveuglé l'Ukraine, c'est-à-dire l'Amérique s'est retirée et l'Ukraine n'est plus rien. Donc c'est l'Amérique qui faisait de l'Ukraine un pays. C'est l'Amérique qui faisait de l'Ukraine une armée. Et vous voyez? Et donc, le président ukrainien lui-même est obligé de se soumettre aux injonctions dorénavant de M. Donald Trump, donc aux injonctions des États-Unis d'Amérique. Parce que ce sont les Américains qui font la guerre. Vladimir Poutine ne s'est jamais trompé. Ah donc, M. Donald Trump, moi je vous dis tout simplement, si vous voulez faire la paix, allez-y droit au but, mais ne jouez pas à ce petit jeu-là. Nous allons faire des sanctions, machin. Vous faites cela, vous gâtez tout, tout. Depuis votre début, les actes que vous avez posés, la Russie apprécie. Mais dire que vous allez menacer la Russie, mais là, la Russie n'aime pas. La Russie, Vladimir Poutine n'aime pas les menaces. Parce qu'il prend cela comme un défi. Et il est capable de fermer la porte pour dire on ne négocie plus. On va voir ce que vous allez faire. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez continuer à envoyer des armes en Ukraine. Et ça ne va absolument rien changer dans la donne. Parce que vous n'aurez jamais le courage d'envoyer des armes nucléaires. Vous n'aurez jamais le courage d'accepter l'Ukraine dans l'OTAN. Vous qu'on connaît, ben, on sait que vous n'êtes pas un guerrier. Vous êtes un businessman. Mr. Money. Vous n'êtes pas M. Biden, vous n'êtes pas démocrate, vous êtes républicain. Donc vous n'avez pas cette politique-là. À moins que vous inventez cette politique. Vous dites, bon, nous allons faire comme les démocrates, nous allons envoyer. Et puis voilà, la finalité, ce serait quoi? Ce serait de retrouver les troupes russes dans la ville de Kiev. Faites très attention, M. Donald Trump. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure.